team, rien n'est fini au FPI. Après la suspension de Dagbo Godé, celui-ci a décidé de répondre à Pascal Affi-Gissa et de démontrer qu'il a raison. Il cherche à aller jusqu'au bout. Et ensuite, vous allez écouter le discours exceptionnel de Tidjane Thiam. La team, écoutons ces deux vidéos avant que je vous donne mon avis là-dessus. Écoutez. Maître Dago Godé-Pierre ne partage pas la décision de suspension le concernant au sein du Front populaire ivoirien. À son cabinet à Abidjan-Cocody, où nos reporters Lucien Aoussi et Richard Yasseux l'ont rencontré, il donne les raisons de son mécontentement. C'est par voie de presse que j'ai appris cette décision. Elle ne m'a pas encore été signifiée. J'attends. Mais je pense que le malaise est beaucoup plus profond au sein du Front populaire qu'on ne le pense, parce que le camarade Pascal Affi-Gissa, candidat à sa propre succession, ne peut plus présider une quelconque réunion dans un parti sérieux. Dès lors qu'on est candidat, désormais on s'engage dans la voie des élections. Et au Front populaire, il est clair, en vertu de nos principes, affirmés dans le préambule, que dès lors que le président, premier personnage du parti, fait acte de candidature à sa propre succession, il ne devrait plus prendre de décision aussi longtemps que sa réélection n'aura pas été assurée lors d'un congrès régulièrement convoqué. La décision de sa suspension a été prise le dimanche 20 octobre au cours d'une réunion du comité central du FPI. Les dirigeants de ce parti politique lui reprochent d'avoir assigné le parti en justice pour contester une autre décision le concernant. Pour Dago Godé-Pierre, il s'agit d'une sanction qui n'est pas conforme au texte de la formation politique à laquelle il appartient. Selon l'article 47 alinéa 2, ne peut pas avoir à l'ordre du jour la suspension d'un militant du Front populaire ivoirien. Le comité de contrôle peut convoquer le comité central en cas de divergence profonde dans l'interprétation des textes fondamentaux du parti, de nature à entraver le fonctionnement du parti. C'est à cette seule condition que le comité de contrôle peut convoquer un comité central extraordinaire. En dehors de cette prérogative, le comité de contrôle ne peut pas le faire. Mais comme vous le voyez, nous sommes dans un délit de démocratie. Je me rends de plus en plus compte, et je pense que j'ai raison de saisir le tribunal, que le comité de contrôle est de connivence avec le président sortant. Cette décision de suspension et la réaction du mis en cause interviennent quelques semaines après la rupture du partenariat avec le RHDP, le parti au pouvoir. Notre programme pour la Côte d'Ivoire, c'est un programme qui est simple. C'est de revenir à ce qui nous a permis de réussir, investir dans l'éducation. La plupart des cadres, tous les cadres que vous voyez ici, ce sont le produit du système d'éducation créé et mis en place par le PDCI. Les gens qui sont nés en 2011, ils ont maintenant 13 ans. D'accord? Donc, les gens qui ont plus de 13 ans, ils ont été formés par un autre système. Donc, investir dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui traite tous les autres problèmes. Il y a des professeurs en médecine ici. Beaucoup de problèmes de santé sont des problèmes d'éducation déguisés. On sait combien de vies on peut sauver si seulement les gens se lavent les mains. Ça, c'est un problème d'information, d'éducation. Le fait qu'une maman donne à boire à son bébé qui a la diarrhée pour qu'il ne meure pas de déhydratation, c'est un problème d'éducation, ce n'est pas un problème de santé. Si les enfants meurent de diarrhée, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème d'éducation. Donc je salue les enseignants. Hein? Voilà. 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 Vous étiez les enfants chéris de Fouet-Boigny et vous serez mes enfants chéris. L'éducation, c'est le futur d'une nation. Et il faut toujours investir dans son futur. Voilà. Je pourrais vous parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, malheureusement, comme j'ai dit, à court terme, l'objectif, c'est l'élection. L'objectif, c'est l'enregistrement sur les listes électorales. Voilà.
Vous m'avez offert un bélier, je vous remercie. Et bon, je suis aussi un boigny, hein, donc je suis obligé d'accepter le bélier. Il y a aussi une chose là-dedans. Vous savez, le président Houphouët-Boigny a donné même une interview, il a dit que nous les Thiam, on pouvait s'appeler Boigny, on pouvait ajouter Boigny à notre nom. Moi, je ne l'ai pas fait, ma sœur Yamousso Kela ne l'a pas fait, parce que j'ai toujours voulu me faire mon nom par moi-même. Si vous allez, je suis allé à la City de Londres, j'ai fait mon nom, personne ne sait là-bas qui est Houphouët-Boigny, mais on sait qui est Tidjane Thiam. Et il y a beaucoup de gens qui me connaissent à l'étranger, c'est quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, qui me connaissent depuis 20 ans, 30 ans, qu'ils ont découvert que j'étais un parent du président Houphouët, ils n'ont jamais su ça. Et ma sœur est là, elle peut témoigner, ma mère n'a jamais dit à quelqu'un qu'elle était une parente du président Houphouët. Bon, on avait la chance d'aller à Paris quand on était enfant. Parfois, on allait dans des boutiques, les gens disent « Ah, mais vous savez, on connaît la famille du président Houphouët. Madame Thiam, est-ce que vous les connaissez ?» Elle dit « Non, non, moi, je les connais pas. » Elle dit « C'est Madame Untel, c'est sa nièce. » Ma mère dit « Ah bon, peut-être. » Moi, on sort et dit « Vous voyez les enfants ?» Bon. Et on a été élevés comme ça, dans la discrétion, dans l'humilité. Donc, je n'ai pas ajouté Boigny à mon nom. Mais ce que j'ai eu de lui, ce n'est pas un nom, ce sont des valeurs. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui compte dans la vie. Voilà. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Quand on dit on est ses héritiers, ce n'est pas sur le plan matériel. C'est sur le plan spirituel et sur le plan des valeurs. Ça, c'est le vrai héritage. On compte sur vous pour avoir vos papiers, aller vous inscrire et que le 25 octobre 2025, on offre le plus beau cadeau d'anniversaire à Houphouët-Boigny, qui aura eu 120 ans le 18 octobre 2025. Donc 7 jours, on a rendez-vous avec le destin, 7 jours après, le 25 octobre 2025, 7 jours, pour lui offrir le plus beau cadeau d'anniversaire. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises, beaucoup de bonheur, que Dieu vous garde et à bientôt. Merci. On ovationne, Monsieur le Président. On ovationne, Monsieur le Président du PDC-IRDA. On ovationne. Quand vous finissez d'écouter ces deux vidéos, Darbo Godey, Pierre, conteste aujourd'hui la décision que le FPI a pris contre lui. Et il estime que Pascal Affi-N'Guessan, étant candidat à sa réélection, ne peut donc pas présider une réunion ni un congrès à l'heure actuelle. Bon, si le congrès a eu lieu et que seulement 3 personnes t'ont soutenu et plus de 200 personnes sont contre toi, cousin, ça veut quand même dire quelque chose. Tu ne peux pas aller dans un parti politique où seulement 3 personnes soutiennent ta démarche et tu estimes quand même qu'il faut que tu ailles au tribunal. En fait, si tu aimes ce parti politique, tu devrais comprendre tout de suite que le combat que tu mènes n'est pas partagé. Ce n'est pas partagé par plusieurs personnes. Vous êtes 4 à mener ce combat. Donc, c'est un combat qui n'intéresse pas le parti en lui-même. Ici, c'est vrai que tu veux t'adosser sur les tests. Selon toi, les tests disent ça, les tests disent ça. Mais chacun peut interpréter les tests comme il souhaite. On doit se concentrer sur aujourd'hui la majorité du congrès de votre parti. Et si ceux-ci demandent que tu dois être suspendu à cause de tes démarches, au moins remets-toi en question. Tu as peut-être allé trop loin. Tu as peut-être eu tort. Moi, j'ai un problème avec ces hommes politiques qui, à un moment, ne se remettent pas en question de leur turpitude, ne se rendent pas compte qu'ils ont fauté quelque part. Il faut accepter que vous avez fait une faute et, si possible, faire machine arrière pour mieux sauter devant. À côté de la team, vous avez écouté le discours du président Tidjane Thiam, qui pour moi est un très bon discours. Parce que le développement premier, c'est le développement de l'éducation. Et il a dit qu'à partir de 2011, les enfants qui sont nés de là ont 13 ans. Et donc l'éducation qui date de 2011 aujourd'hui n'est pas du tout l'éducation du président Félix Houphouët-Boigny. C'est l'éducation voilà, de ceux qui sont là. Et dans cette éducation catastrophique qu'on peut voir aujourd'hui, on doit constater que cette éducation-là est imputée au RHDP.
Mais parce que quand ils sont arrivés, leur premier objectif était d'abrutir le peuple. Des chaînes de télévision de buzz sont nées de partout. Des influenceurs sont nés de partout en un point fini. Ils ont créé ce qu'on appelle le clash game. Un réel monde de clash, de buzz et de gros games. Où on cherche à avoir des vues, à impressionner pour être quelqu'un. Ils ont fait croire aux gens que l'école ne sert à rien et qu'on pouvait faire 2-3 vidéos, même avec le savon dans les oreilles, devenir multimillionnaire. Donc, bien évidemment que c'est leur éducation. Ils ne mettent pas grand-chose dans l'éducation. Aujourd'hui, un syndicat qui se bat pour les étudiants est complètement dissous à cause des erreurs qui sont pénalisables et des personnes même qui ont déjà été arrêtées. Aucune enquête n'a encore abouti, mais les décisions de dissoudre les syndicats ont déjà été prises, donc on ne comprend pas quoi. À milieu d'année scolaire, c'est un parti qui peut quand même casser des écoles, mettre des élèves dans la rue qui ne savent plus comment ils vont faire pour finir Donc, vous vous rendez compte que oui, l'éducation d'Alassane Ouattara est biaisée de bout en bout et on ne peut pas discuter. Et sur le point de l'éducation, bien évidemment, le président Félix Houphouët-Boigny s'est battu comme il pouvait pour que les Ivoiriens soient bien instruits et on ne peut pas discuter. Et ces Ivoiriens instruits aujourd'hui, âgés de n'importe quel âge, bah oui, c'est la gouvernance et la politique du président Félix Houphouët-Boigny qui les a faites. On ne peut pas débattre là-dessus, c'est clairement vrai. Et il faut repenser l'éducation de la Côte d'Ivoire et ce n'est pas un débat, car c'est par là où vient ce qu'on appelle un véritable développement, c'est mental. Après ça, le reste va suivre de manière automatique, comme on a pu voir en Chine. La team, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.